africain et que vous voulez vivre en Chine, il faut savoir que si tu n'as pas le cardio, franchement, c'est pas facile. Parce que il y a trop de préjugés ici en Chine. Il faut savoir que quand tu es africain noir ici, surtout si tu as la peau noire, mon frère, si tu n'as pas le cardio, tu vas souffrir. Parce que les Chinois, ce ne sont pas des gens qui sont ouverts au monde. Parce qu'il faut savoir que à travers les réseaux sociaux, on peut connaître beaucoup de trucs sur l'Afrique. Mais les réseaux sociaux ne marchent pas ici. Donc tout ce que les Chinois trouvent sur leurs propres réseaux sociaux, parce qu'ils ont leur propre Google qu'on appelle Baidu. Ils ont leur propre TikTok qu'on appelle Douyin. Ils ont leur propre Facebook qu'on appelle Weibo. En plus, ils ont leur propre Instagram qu'on appelle Xiaohongshu. Donc, tout ce qui se déroule là-bas, ce sont des trucs chinois. Donc, ce qui se passe à l'extérieur de la Chine, ça ne les concerne pas et ça ne les dit rien. Donc, leur Baidu, par exemple, si tu tapes sur le Mali, les photos qui sont là-bas, ce sont les photos de Djélé, les photos de Tombouctou, où les maisons sont en banco, où les maisons sont en bois. Donc, quand les Chinois voient ces photos-là, ils pensent que l'Afrique est comme ça. Donc, quand un Chinois voit les préjugés que les Chinois ont des Africains, de un, c'est la pauvreté. Les Chinois pensent que nous, les Africains, nous sommes très pauvres. On n'arrive même pas à manger 3 fois par jour. On vit sous les arbres, on vit dans des maisons, c'est pas en banco, on vit dans des trous. Vous voyez. Donc, la première des choses qu'un Chinois remarque d'un Africain, c'est la pauvreté, c'est la misère. Je ne sais pas si vous connaissez les vidéos des Tanzaniens qui vivent en brousse qu'on appelle les Azabés, où ils mangent des singes, des babouins. Ils partent à la chasse chaque jour pour aller tuer des babouins et venir manger. Donc, les Chinois qui vont en Afrique et ils téléchargent ces vidéos-là. Après avoir téléchargé ces vidéos-là, ils mettent ces vidéos-là sur les réseaux sociaux. Donc pour cela, quand les Chinois voient ces images, ils pensent que l'Africain est comme ça. C'est pour vous montrer qu'on n'a pas de belles images ici en Chine. Après la pauvreté, les Chinois pensent que nous, les Africains, nous sommes des fainéants. On aime le fainéantisme. On n'aime pas travailler, on est laissé à nous-mêmes. L'Africain n'aime pas fournir des efforts. C'est cela que les Chinois ne nous respectent pas. D'un côté aussi, moi je pense que sur ce point c'est la vérité parce que la plupart des Africains, il faut savoir qu'on n'aime pas travailler. On n'aime pas le travail. Les Chinois c'est les pousseurs, c'est les travailleurs. Un Chinois peut faire 3 boulots par jour. Le matin, tu vas voir qu'il est employé dans une usine. Le soir, peut-être tu vas voir qu'il est conducteur de taxi. Et la nuit, tu vas voir qu'il est en train de vendre de la nourriture dans une stand. C'est pour vous montrer que tellement le Chinois est travailleur. Parce qu'en Chine ici, si tu ne travailles pas, tu n'as pas de femme. Pour avoir une femme ici, il faut que tu aies une maison, il faut que tu aies une voiture, il faut que tu aies de l'argent. En plus, presque tous les trucs sont ici, les gens prennent ça à crédit. Donc quand tu prends le crédit dans une banque, donc tu es obligé de rembourser le crédit. C'est pourquoi c'est des gens qui travaillent très dur. Donc ils pensent que nous les Africains on ne travaille pas, on est des feignants. Tout ce que la qualification qu'ils donnent des Africains, c'est qu'on est athlétique, on a la force, on n'a rien dans la tête. Quand c'est la danse, on est les premiers. Quand c'est le sport, on est les premiers. Quand c'est pas... Ça dit rien de positivité, quoi. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que les Africains ici, c'est pas facile. Quand tu es noir et que tu sors dans la rue et que tu as peur du regard des autres, franchement, ça ne sera pas facile pour toi parce que partout où tu vas aller, c'est les gens qui vont te regarder bizarrement. Vont te fixer bizarrement, c'est-à-dire pour montrer que surtout les personnes de 3e âge, c'est-à-dire celles qui ont les 50 ans, les 60 ans, les 70 ans,
Donc quand tu vois, c'est pas un Africain, à travers le regard, tu sens qu'il y a un mépris. À travers leur regard, c'est-à-dire tellement ils ont envie de montrer que celui-là, il vient chercher quoi dans notre pays. Hein? Un Noir, il vient chercher quoi dans notre pays. J'ai entendu beaucoup de trucs sur les Noirs. On dit que les Noirs, c'est des voleurs, les Noirs, c'est des gens qui font des vœux, les Noirs, c'est des gens qui se promènent avec les maladies comme la maladie de sida, tout. Donc ils ont ces préjugés-là, les Chinois. Quand un Chinois voit ça, il pense, un Noir, automatiquement, il a en tête que ouais, nous, les Africains, on est comme ça. Ils ne cherchent même pas à comprendre. Or, pourtant, de nos jours, nous tous, on sait que l'Afrique est développée. Quand tu vois dans certains pays comme Éthiopie, Rwanda, Ouganda, Kenya, l'Afrique de l'Est, même l'Afrique de l'Ouest aussi, peut-être avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal, il y a du développement. Mais les Chinois ne voient toujours pas ça. Est-ce que vous voyez? Donc, le plus bizarre dans tout ça, c'est les relations entre un Africain et une Chinoise. Il faut savoir qu'il y a les Chinoises qui aiment les Africains, il y a les Chinoises qui n'aiment pas les Africains. On ne peut pas les en vouloir pour cela. Chacun fait son choix, chacun fait ce qu'il veut. Donc pour les Chinoises qui aiment les Africains, il faut savoir que ça ne sera pas facile pour eux, donc pour elles, dans la famille plutôt. Et tu vas trouver que son père n'aime pas les Africains, sa maman n'aime pas les Africains. Ça sera une relation cachée. Et au bout d'un certain temps, la fille, elle va faire un choix. Donc elle sera obligée de choisir ses parents parce que toi, tu vis en Chine, tu n'arrives même pas à te subvenir tu n'arrives même pas à subvenir à tes besoins. C'est toi, tu vas aller chercher une Chinoise et que cette Chinoise-là va laisser ses parents pour toi. Je pense que ça ne sera pas facile. Donc elle va faire un choix. Elle va te laisser prendre ses parents. Quand elle va te choisir, toi en tant qu'étudiant, tu peux nourrir une Chinoise. Il faut savoir que les étudiants n'ont pas le droit de travailler ici. Donc c'est très compliqué. Même dans son entourage, tu vas trouver qu'il y a des amis qui vont la faire monter contre toi. Elles vont dire, ouais, tu fais quoi derrière un Africain? Les Africains sont des gens bizarres. Les Africains sont des gens sales. On n'a aucune réputation. Tout ce qu'on sait faire, c'est danser, manger et dormir. Voilà. À travers l'entourage même, la fille même, elle peut te détester. On a vu des Africains qui sortaient avec des Chinoises où leurs amis les ont abandonnés parce qu'ils sortaient avec des Chinois. Des Africains plutôt. Ouais, c'est pourquoi à tel point, c'est pour vous dire à quel point l'Africain est méprisé dans ce monde de la Chine. Très méprisé. Même si, je ne sais pas quoi dire. Auparavant, il y a même des boîtes ici, des boîtes de nuit ici dans la ville de Koumé où je suis, où on refusait l'accès des boîtes de nuit aux Africains. Quand tu es Africain, tu n'as pas le droit de rentrer, mais quand tu es blanc, tu peux rentrer. Sur le plan du travail aussi, par exemple, pour quelqu'un qui a une compétence comme enseigner les enfants l'anglais, par exemple, si toi et un blanc, vous partez faire une interview, mais dis-toi que c'est moi et c'est le blanc qui vont choisir. Moi, par exemple, moi je donne des cours aux enfants chinois. Il faut savoir que j'ai fait beaucoup d'interviews, je suis bon, je suis bien, mais par finir, ils vont te dire que non, on n'a pas besoin de toi. Prochainement, tu vas voir leurs contacts, dans leurs contacts où ils publient des moments, tu vas voir, ils ont déjà pris un blanc, donc toi, on t'a recalé, tu deviens, c'est comme ça. Ou bien, toujours sur le plan du travail, il faut savoir qu'ici, quand tu es enseignant, tu peux faire le part-time job, c'est-à-dire tu ne travailles pas du matin jusqu'au soir. Tu peux pas travailler du soir ou bien tu peux travailler le matin, c'est ça qu'on appelle part-time job. Dans ce cas, tu vas travailler à l'heure, tu vas trouver que peut-être ils vont te dire que l'heure ça fait 200 francs, mais quand ils voient que tu es un Africain, ils vont te dire qu'on va te prendre à 150. Vous voyez. Donc pourtant, si tu es blanc, même si tu dis 300 yuan par mois et par heure, les Chinois sont prêts à
ATP. C'est tellement pour vous montrer que l'Africain noir est dévalorisé ici. Je te dis, moi j'ai fait beaucoup d'interviews, j'ai été récalé. J'ai été récalé, tout ça parce que tu es noir. C'est pas pour me victimiser, hein. Je vous parle juste de la réalité qui se passe ici en Chine. C'est pas pour me victimiser. Si c'est pour me victimiser, personne ne me retient ici. Je peux rentrer chez moi, je peux trouver un boulot pour travailler. C'est pour vous. Je pense que dans les commentaires, il y a des gens qui vont venir dire que ouais, les Africains se victimisent trop. Tout le temps c'est nous, tout le temps c'est nous. Non, 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 non. Non, je parle d'un fait réel. Je parle de ce qui se passe en Chine et je parle de mon vécu. C'est pas pour une victimisation, voilà. Pour ceux qui veulent comprendre, tant mieux. Pour ceux qui ne veulent pas comprendre, je pense que nous les Africains, on est toujours dans la victimisation. Bon, donc vous pouvez faire un choix, voilà. Est-ce que vous voyez? Donc, mais il faut savoir que dans toute chose, il y a le bon et le mauvais. Dire que l'Africain n'est pas la bienvenue, dire que la Chine n'est pas faite pour les Africains, il faut savoir que ce n'est pas tous les Chinois. Il y a des Chinois qui aiment les Africains. Il y a des Chinois qui ont collaboré avec les Africains. Et il y a des Africains qui ont réussi ici grâce à leurs compétences, grâce aux Chinois aussi. Donc dans tous les cas, il y a deux cas. Est-ce que vous voyez? On parle du côté positif et on parle du côté négatif. Du côté positif, c'est ce que je venais de dire là. Il faut qu'il y ait même sur le plan, le plan relationnel aussi, il y a les Africains